Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 business que tu pourrais faire avec la Chine avec 100 000 francs. Tu as bien entendu, avec 100 000 francs. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir connaître ces 3 business. C'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom est Loïc Amiel Nguesson. Je suis étudiant en Chine et je voudrais te parler de business à travers mes vidéos. C'est-à-dire des business que je fais étant en Chine ici, des business que j'ai eu à faire au niveau du pays. Et aussi te parler d'autres business qui pourraient t'intéresser, pourraient t'aider là où tu es à pouvoir te permettre de générer de l'argent. Parce qu'il n'y a personne qui viendra t'aider à ta situation pitoyable dans laquelle tu es actuellement. Personne, même pas ta famille. Donc, il ne faut même pas penser que dans ce monde-là, il y aura toujours de l'aide qui va venir vers toi. Alors, de là où tu es actuellement, à travers ces vidéos, ça pourra sûrement, et je suis sûr, t'édifier afin que tu puisses te lancer. Même avec, sans investissement, tu pourras aussi te lancer. C'est pour cela que je vais faire une série de vidéos dans lesquelles tu pourras te retrouver avec des investissements à moins coût, c'est-à-dire des investissements de 50 000, 100 000 francs pour cette vidéo que je suis en train de faire actuellement, et même sans investissement, c'est-à-dire avec 0 francs, tu peux te lancer dans des business, dans un business qui pourra te faire générer de l'argent. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir, afin de pouvoir être alerté de toutes ces vidéos que j'aurai à faire et à poster. Comme je disais au début de ma vidéo, je te parlais de 3 business que tu pourrais faire avec la somme de 100 000 francs qui est l'équivalent de 160 $ afin de pouvoir te permettre de générer des revenus, disons, par trimestre ou même, ça va dépendre de comment est-ce que le business se maintiendra en fait. Tu vois. Donc, avec les 100 000 francs, tu pourrais faire le premier business, le business des sacs. Les sacs à main. Nous tous savons que généralement, ce sont les femmes qui aiment beaucoup faire les achats, qui aiment beaucoup, disons, dilapider de l'argent, s'acheter des trucs intéressants et généralement, elles aiment beaucoup payer les sacs. Et étant toi-même femme ou homme, tu pourrais te lancer dans le business des sacs avec la Chine. Et moi, étant intermédiaire au niveau de la Chine qui te permet de pouvoir faire tes achats au niveau de la Chine, je te conseille aussi afin de pouvoir maximiser en termes de bénéfices et te permettre de ne pas faire autant de chèques que j'ai eu à faire moi-même. Parce que je ne cesserai de dire aux clients qui viennent vers moi que moi, j'ai eu à faire ce genre de business et je continue de le faire. Et à travers mes échecs que j'ai eu à faire, à travers les échecs que je fais encore actuellement, je permets au client, lui aussi, de ne pas faire ces échecs et de lui permettre de rentabiliser, pourquoi pas, dans le premier achat. Donc, avec les 100 000 francs déjà, tu pourrais déjà diviser les 100 000 francs en mettant de côté 70 000 francs et 30 000 francs de l'autre côté. C'est-à-dire, avec les 30 000 francs, ça va te permettre de pouvoir dédouaner, payer l'expédition du colis. Et pour le business de sac à main, généralement, je conseille aux clients de pouvoir envoyer ces colis par bateau. C'est plus avantageux parce que avec bateau, tu vas payer moins lorsque le colis va arriver. C'est vrai qu'avec bateau, par la voie maritime, ça pourrait te prendre, disons, 45 jours, 2 mois avant d'arriver sans imprévu. Mais c'est plus avantageux parce que ça te permettra de pouvoir vendre tes articles au prix qui te conviendra, même pas parce que tu as l'obligation de vendre à ces prix. Mais si tu veux envoyer par avion, en conséquence, il va falloir que tu puisses avoir une bonne clientèle qui pourra payer tes sacs à ces prix que tu vas fixer. Parce que si ce n'est pas le cas, tu verras quand même le feu de l'enfer te toucher lors de la vente de tes articles. Donc, tantôt, je disais, il fallait utiliser les 30 000 francs pour l'expédition. Et maintenant, pour les 70 000 francs, puisque avec les 70 000 francs, tu devras payer l'intermédiaire qui va t'aider à pouvoir payer tes articles.
il faudra aussi, avec moi déjà, moi je prends 20% en fait des achats du client pour lui permettre de pouvoir faire une rentabilité lorsqu'il va pouvoir vendre. Parce que si déjà il faut que je puisse faire par article, même au prix dessus, ça n'arrangera pas le client. Donc avec les 70 000 francs déjà, avec les 20% qu'il enlèvera, déjà il lui restera 56 000 pour pouvoir faire ses achats convenablement. Avec les 56 000 francs, déjà tu peux acheter des sacs qui pourront valoir 1500, qui pourront valoir 2000, 2500 francs. Et même avec ces trois prix, tu pourrais les combiner jusqu'à obtenir 30 sacs. Au maximum, je pense qu'avec 30 sacs, tu pourras faire tes achats avec la somme de 56 000 francs. Si déjà tu viens avec moi, je saurai comment te guider pour pouvoir faire ces achats. Et par la suite, lorsque tu recevras les colis au niveau du pays, toi-même tu te rendras compte que les conseils que je t'aurai donnés te seront bénéfiques et te permettront de pouvoir vendre tes articles à des prix qui vont te convenir, mais pas parce que tu es obligé de le faire. Donc là, c'était le premier business, le business des sacs à main avec la somme de 100 000. Le deuxième business maintenant, c'est le business des chaussures. Qui dit sac, dit chaussures. Ce sont toujours les femmes qui aiment beaucoup s'habiller, qui aiment beaucoup se vêtir avec les sacs et autres chaussures. Donc, ce sont des niches à pouvoir s'accentuer dessus afin de pouvoir rentabiliser. Parce que toujours, c'est là où il y a l'offre, c'est là où il y a la demande qu'il faut faire l'offre. Même pas l'inverse, sinon tu vas vraiment te casser le cou. Donc, avec le business des chaussures, ça sera aussi pareil en termes de partage avec le business des sacs. Tu mettras toujours de côté les 30 000 francs pour l'expédition. Et encore, je le dis, c'est mieux d'envoyer cela par bateau. Parce que par avion, le prix du kilo ne va pas t'arranger. Donc, par bateau, lorsque tu enverras avec les 30 000 francs pour pouvoir dédouaner, ça va pouvoir t'arranger facilement. Avec les 70 000 francs, on fera encore la même chose qu'on a fait avec le sac. C'est-à-dire, tu prendras tu donneras au moins 20% à l'intermédiaire. Ça peut ne pas être moi, mais avec la personne avec laquelle tu vas pouvoir payer en Chine ici, tu lui discutes avec lui pour lui proposer ton budget, pour lui proposer ton projet afin que lui aussi puisse adhérer aussi pouvoir gagner quelque chose. Parce que le business, c'est toujours le B2B, c'est-à-dire business to business, afin que tout le monde puisse gagner. Donc, tu fais pareil que avec les sacs, c'est-à-dire tu prendras 70 000 francs dans lequel tu vas retirer 20% qui valent 14 000 je pense, et les 55 000 francs, tu pourras payer des chaussures qui valent les mêmes prix avec les sacs, c'est-à-dire des chaussures qui valent 1500, 2500, 1800, 2000, 2500 dans cet intervalle. Et c'est possible de pouvoir le faire comme achat au niveau de la Chine. Bien sûr, c'est possible de pouvoir le faire. Donc ça, c'était le deuxième business. Le troisième business maintenant, c'est le business des mèches humaines. Oui, avec 100 000 francs, tu peux faire le business des mèches humaines. Le truc, c'est que quoi, avec ce budget, certaines personnes trouvent que c'est trop peu pour pouvoir se lancer. Mais c'est faux. Ne pensez pas dans le premier business, dans le premier investissement, vouloir payer beaucoup pour pouvoir vendre. Non, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent vers moi, qui veulent acheter beaucoup au premier investissement. Tu vas te casser le cou. Je te le dis, parce que c'est une expérience que j'ai eu à vivre. Donc, je te partage cela afin que tu puisses ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai eu à faire. Tu payes peu avec ça, avec les 100 000 francs. Tu payes des mèches humaines ici. Mais avec les mèches humaines, tu as la possibilité de pouvoir l'envoyer par avion. Parce que les mèches, ça ne pèse pas. Donc, tu peux déjà, avec les 100 000 francs, garder 20 000 francs pour l'expédition au niveau du pays. Par exemple, quand je parle de ça, je parle précisément de la Côte d'Ivoire, quand je parle de ces expéditions avec ces genres de prix.
donne un intervalle. Mais aussi avec les pays de la sous-région au niveau de la sous-région ouest africaine. Avec cette somme, 20 000 francs, vous pouvez faire au fait l'expédition avec ça. Même aussi au niveau de la sous-région, au niveau du Cameroun, Gabon, c'est possible aussi de le faire ici. On a presque, disons, les mêmes tarifs d'expédition au niveau de la Chine vers ces genres de pays au niveau de l'Afrique. Vous voyez un peu. Donc, avec les 20 000 francs, vous pouvez faire votre expédition au niveau de votre pays, de votre destination. Les 80 autres 1000 francs, on refait encore le même process puisque vous devez payer l'intermédiaire avec. Vous payez l'intermédiaire, vous vous entendez avec lui de telle sorte que vous puissiez, avec les 80 000 francs, le payer et aussi payer le maximum de colis que vous pouvez payer avec ça. Parce qu'avec déjà mes 56 000 francs, vous pouvez payer un peu, disons, une dizaine même de mèches humaines. C'est possible. C'est possible de le faire. C'est possible de pouvoir le payer. De pouvoir payer en fonction de la taille, de la longueur, de la mèche humaine que vous voulez payer. C'est possible de le faire. Donc, c'était un peu ces 3 business que je voulais te parler dans cette vidéo. Dans une autre vidéo, je te parlerai de business que tu pourrais faire avec la Chine avec la somme de 50 000 francs. Plus tard, sans investissement même, je te parlerai de business que tu pourrais faire avec la Chine aussi étant au pays. Je n'oublie pas aussi ceux qui sont au niveau de l'Europe, au niveau du Canada, au niveau de l'Amérique. Je ne vous oublie pas, non? Je vais faire aussi des vidéos qui pourraient vous permettre de faire des business avec la Chine, vous pourrez faire des business, pourquoi pas avec nous intermédiaires. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner, surtout de commenter et aussi de partager la vidéo parce que ça pourrait aider une personne. Si tu as des commentaires, des questions à poser concernant tout ce que j'ai eu à dire, mets-la dans les commentaires, je vais te les répondre et je pense qu'on se dira à la prochaine vidéo.